Avant que tu fasses de l'humour, tu travaillais en quoi? Tu as fait des études en quoi? T'étais supposé de faire quoi? T'étais aligné pour faire quoi avant de commencer? J'ai... Épicurien. La vie. Ma vie. Foodie. Je suis un foodie. École de la vie 101. Ouais, moi, je suis parti quand j'ai fini le secondaire, je suis allé au cégep. Coiffure. Oui. Coiffure et manucure, mais après ça, Karen a pris ma place. Fait que ok. voilà. Mais Ça donne-tu des cours en suprémaciste blanc? je sais pas. Avez-vous pogné, je veux juste faire une petite parenthèse, avez-vous pogné Alyssa Milano, ce qu'elle a fait cette semaine? Non. Alyssa Milano, tu sais, il y a comme un gros backlash contre Elon Musk. Là, c'est comme le nouveau Trump. Fait que là, tout le monde l'associe au white supremacist, à l'extrême droite, puis toute la patente. Puis là, Alyssa Milano, qui fait beaucoup de virtue signaling sur Twitter, est allée... Elle écrit, elle fait comme « Bon, c'est fait. J'ai échangé ma Tesla qui a été fabriquée par un white supremacist. Je l'ai échangée contre une Volkswagen. » Puis là, elle dit le nom, la VM. Mais l'affaire, c'est que Volkswagen, ça a été créé par le régime nazi. Ça a été créé par le régime nazi. Hey, les mimes sont délicieux. Elle s'est fait... Elle l'a laissé là, le tweet. Il est encore là tout. Mon Dieu. Les mimes sont délicieux, là. En tout cas, je ferme la parenthèse là-dessus. Mais ouais, raconte-nous ça. Moi, je suis sorti du secondaire, j'étais allé au cégep, j'ai commencé une technique en génie mécanique parce que je voulais faire des robots. OK. Parce que j'aimais bien ça, les affaires d'informatique puis tout ça. Je me suis dit, j'ai commencé par le génie mécanique. Puis, à un moment donné, j'ai allumé pendant ma première session ou ma première année. J'étais comme Chris, je suis dans mes cours de maths, j'écris des poèmes. Il y a quelque chose qui marche pas. puis c'est pas parce que je comprenais pas puis que j'étais dans l'une. Mais c'est-tu des vrais poèmes, là? Des vrais poèmes élaborés puis tout, là? Pas genre Roses are red, Violets are blue, là. Non, je me souviens, j'avais écrit un poème pour un gars qui était pompier volontaire, puis c'était genre un ode aux pompiers, puis tout ça, là, c'était des affaires. Puis c'est parce que je comprenais trop. J'étais dans mes cours, puis je m'emmerdais parce que je comprenais tout ce que le prof expliquait. Puis là, ça faisait 4 fois qu'il réexpliquait pour tout le reste de la classe qui comprenait rien. Gang de stylés. Fait que moi, j'écrivais des poèmes. Gang de style retardés. Vous êtes des retards. Vous retardez toute la gang! Fait que je suis parti sur un genre de trip de soul searching. Je suis allé faire Katimavik. J'ai commencé à voyager. Ouais. Puis après ça, je suis revenu. J'étais allé en sciences humaines. J'ai commencé mon deck en sciences humaines à Jonquière. Après m'être fait crisser dehors de chez ma mère. J'étais déménagé au Saguenay. Je voulais aller comme pilote d'avion à Chicoutimi. Finalement, c'était trop compliqué de rentrer là. J'étais allé en sciences humaines à Jonquière parce que Jonquière, c'est plus le fun que Chicoutimi. Le monde sont beaucoup plus à la brosse. Et est-ce que j'étais à la brosse à l'époque? Fait que j'ai commencé mes sciences humaines que j'ai fini 7 ans plus tard. Non, 5 ans plus tard, j'exagère. Je les ai finis 5 ans plus tard. Calice. Un cours de gardien averti, ça t'aurait pris quoi, 3 ans? J'étais à Jonquière! Il serait mort avant son RCR. OK, je veux dire, la vie de cégepien à Jonquière, j'étais arrivé un lundi matin à 10h. J'étais déjà complètement batté. Mon cours était annulé. On s'est fait comme Chris, qu'est-ce qu'on fait? On va aller au bar. On est arrivé au bar à 10h15 puis on est ressorti à 3h du matin quand ils nous ont calissé dehors. Là. C'est ça, mon cégep à Jonquière. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que j'ai fait mes sciences humaines puis après, j'ai switché en technique de travail social. Puis il me restait un cours d'éducation physique à faire que j'avais pas encore fait. Fait que j'avais pas eu encore mon diplôme. J'ai fait mon cours d'éducation physique la dernière session que j'ai pu. Fait que j'ai commis mon diplôme de sciences humaines au bout de 5 ans. Puis ça, j'ai fait technique de travail social. Puis mon dernier stage, j'étais allé le faire au Burkina Faso en prévention du sida. Fait que je suis allé passer 3 mois à faire de la prévention du sida en vivant dans une famille burkinabé là-bas. C'était super fantastique. Quand je suis revenu, j'avais toutes les portes ouvertes. 6 mois? 3 mois. 3 mois. Ouais. C'est juste assez pour tomber en amour avec la place puis plus jamais avoir envie de revenir dans Amérique du Nord. Ah ouais, tant que ça? Ah, Chris, man. Ah ouais. Ah ouais. C'est une belle... C'est hot là-bas, là.
Ah ouais? Ah, c'est Le monde mange pas, il meurt tout. Ben oui, t'as failli crever plusieurs fouets. Ouais, tu t'es chié dessus toute ta vie. Pis... Les prises d'otages, puis tout, non? J'ai pas été prise d'otage. J'ai vu comment ils gèrent les manifestations étudiantes là-bas, là. Tu sais, en 2012, là, les étudiants qui disaient « Ah, on se fait battre par la police, là. » Câlisse, non! Parce que là-bas, c'est pas la police avec des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes, c'est les mitraillettes, pis t'en ressors pas de ta manifestation, OK? Tu voulais combien de plus? Ouais, c'est ça. Hey man, la politique là-bas, c'est horrible. J'ai failli, j'aurais pu me ramasser en prison. En fait, avant qu'on parte, ils m'ont pris à part, les responsables du stage m'ont pris à part, puis ils m'ont dit « Jay, le temps qu'on est là-bas, tu ne parles pas de politique. » J'étais comme... OK. J'étais comme, non, mais je vais juste, genre, m'intéresser pour comprendre. Ils ont fait, non, tu parles pas de politique. Je suis tellement grand gueule. Puis j'étais super impliqué en politique, tout ça. Tu sais, j'étais président de mon asso étudiante, tout le kit. J'ai été dans les manifestations d'avant 2012. Là. Puis il était comme, Chris, on n'en veut pas un qui se ramasse en prison au Burkina Faso. Puis moi, grand Chris de cave, premier soir qu'on est là, je m'assois avec quelqu'un au bar, puis je suis comme, pis la politique! Tabarnak! Puis le gars m'en a parlé un peu, il m'a dit des affaires vraiment intéressantes, genre, il était en train de construire un échangeur d'autoroute à la sortie de la ville. Ils font construire un hostie de gros échangeur en trèfle, là, comme ça. Grosse affaire, gros échangeur d'autoroute. Mais il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a même pas de route qui passe là. Ils font juste construire un échangeur d'autoroute. Ben voyons donc! Ouais. Puis le gars, il est comme Chris. C'est qui va prendre cet échangeur-là quand tout le monde va être mort de faim? Il cite les chiffres. Puis là, il a dit ça, puis il m'a regardé. Puis ben sérieusement, il s'est collé sur moi, puis il a fait... Là, on va arrêter de parler parce que j'en ai déjà beaucoup trop dit, puis il y a des gens qui écoutent. Ah non! Puis à ce jour, je suis persuadé que ce gars-là... Des fois, j'étais assis le soir, genre, ce gars-là, il est mort en prison à cause de moi. À un moment donné, lui, qu'est-ce qu'il aimait, là? Il était dans une famille d'accueil là, puis il partait à marcher dans le désert, puis ouais. C'est pas grave, au plus, je serais pas capable de revenir, je sais pas si je m'en vais pantoute. J'ai tellement failli mourir! C'est quoi ça? T'es allé dans le désert, quoi? Ouais. T'as fait, je vais prendre une petite marche. Ouais, je reviens. Attends un peu, on va mettre la montre, là. On va mettre le GPS tracker, puis on prend une petite marche. C'est exactement ça, sans le GPS. OK? Si je suis pas revenu à 5, prenez ma part au souper. C'est à peu près ça. Non, c'est parce que là-bas, c'est vraiment un gros esprit de communauté, puis t'es jamais tout seul. Puis moi, dans la vie, j'étais un loner. J'adore la solitude. Tu sais, j'aime ça, passer du temps avec des gens, mais j'ai besoin de ma solitude. Puis là-bas, c'était très difficile. Eux autres comprennent pas que quelqu'un veut être tout seul dans son coin. Pour eux autres, ça fait aucun crise de sens. Puis à un moment donné, à la fin du stage, j'étais un peu tanné. J'étais pissed off de tout, là, de bien des affaires. Fait que j'ai décidé, je suis parti un matin, j'ai pris mon pack-sac, puis je suis allé marcher dans la savane africaine, là. J'ai pris genre une direction, j'ai fait je marche par là-bas, puis arrivera ce qui arrivera. Puis il est arrivé des affaires crissement nice, là. Je veux dire, j'ai rencontré des gens qui construisaient une maison. Mais genre pas une maison en briques, là, c'était fait avec de la terre cuite, puis de la boîte, puis du... Comme les vidéos qu'on voit, là, ceux qui se font des spas, des piscines, puis qui se font des bars, des tiki bars, mais dans boîte, là, tu sais, c'est deux... Ouais, mais c'est ça, mais ça, dans ce genre-là, puis ils sont tous une gang, puis ils montent ça. Puis là, je parle avec le propriétaire parce que, écoute, je suis dans la savane là-bas, des Blancs, ils en voient pas. Puis pour plein de raisons historiques, eux autres, les Blancs, c'est genre de shit, là. Tu sais, si t'es blanc là-bas, t'es traité en roi. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ah ouais? Ouais. Fait que là, ils voient un blanc, puis moi, je suis comme, je veux vous aider. Je suis comme, tu sais, je veux pas d'honneur, tout ça. Je veux vous aider à construire une maison. Puis finalement, ils me laissent rien faire parce que je suis blanc. Fait que je jase avec le propriétaire, puis tu sais, il me montre la maison, puis... j'ai trouvé ça bien drôle parce qu'il m'explique que sa maison a été détruite par des inondations. Parce que y a pas, quand il pleut là-bas, il pleut en tabarnak, puis les sols absorbent pas l'eau. Quand ta maison, c'est un château de sable, là, tu sais,
Ça se peut qu'elle disparaisse. Ça se peut qu'il y ait un petit peu d'érosion avec la pluie. Ça se peut. Mais c'est un peu chiant parce que c'est la seule maison du coin qui a disparu. Mais cette année-là, ça avait été des grosses inondations. Puis il y a même une petite fille qui s'était fait arracher le bras par un alligator, un truc du genre. Là. Ça avait été intense. Ouais. Puis là, moi, je suis comme, Chris, c'est hot. T'as toutes ta gang de chums, tous tes amis qui sont là pour t'aider. Puis lui, il est comme, ah non, hein. C'est pas mes amis, là, c'est mes ennemis. Ah. Je suis comme, de quoi tu parles? Tes ennemis qui t'aident à construire ta maison. Puis il m'explique, eux autres là-bas, ils ont des grosses affaires de parenté. Tu sais, les relations filiales de père en fils, tout ça, c'est super important. Les tribus, il y a beaucoup de tribus. Il y a genre, je pense, 66 origines ethniques différentes au Burkina Faso. Puis ils sont en chicane ils savent même plus pour quelle raison que leurs familles sont en chicane, tellement ça fait longtemps qu'ils sont en chicane, mais ils saillissent pour mourir, OK? Genre la guerre que les Français puis les Anglais au Canada. C'est un genre de guerre-là. Ou rivalité Québec-Montréal, que t'es comme... Québec nordique. Pourquoi, là? Pourquoi? Puis, mais là, il m'explique que quand la maison a été détruite, ils ont décidé de laisser toute leur chicane de côté pour prendre la famille dans leur maison, puis les aider à reconstruire la maison. Puis j'étais comme, asti que c'est la plus belle chose au monde. Fait que là, genre, tout ça, cette problématique-là, grâce à ça, il n'y a plus de problème, vous êtes plus en chicane, vous êtes plus en guerre, puis il est parti à rire, il a fait, ah non, hein, dès que la maison est terminée, là, on reprend la guerre.